bien-être. Passé l'euphorie de vouloir faire mon fameux reset, après quelques jours de détente et de calme reposant, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. J'avais, et je l'ai toujours d'ailleurs, une petite boule dans le creux du ventre, un nœud désagréable mais pas douloureux, une gêne, un sentiment léger mais toutefois présent de mal-être. J'ai cherché à comprendre, à identifier. J'ai été marcher, respirer l'air frais, et j'ai été passer du temps chez des amis. À chaque fois que je rentrais chez moi, le petit nœud revenait. Alors, j'ai compris. J'avais fait ma liste des choses agréables, mais pour retrouver le bien-être, j'avais oublié de faire la liste des choses désagréables, mais nécessaires. On dit que la définition du bien-être est l'état ou la sensation agréable qui résulte de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l'esprit. Le calme de l'esprit. Ça paraît simple, mais je vous assure que ça ne l'est pas. Dans mon entreprise de faire un reset de février, j'ai bêtement cru qu'il me suffirait de m'occuper de moi. Et j'ai donc procrastiné non seulement mes tâches concrètes, physiques, mais j'ai également procrastiné mes émotions négatives. C'est très difficile à expliquer. Tous les dimanches, je fais mon semainier à venir. Je pars du dimanche d'après et je remonte ainsi en rétro-planning toutes les tâches qui doivent être accomplies d'ici le dimanche prochain. Ça m'aide à définir tous les objectifs de la semaine que je veux avoir atteints et comment je répartis mes tâches dans la semaine. Et lorsque j'ai décidé mon reset, j'ai simplement arrêté de planifier. J'ai prévu rien, aucune tâche, aucune obligation, et un seul objectif final, aller mieux. Et cette boule au ventre dont je vous parle, j'ai bien compris qu'elle venait de là. Tant que je ne m'attache pas à régler ce qui doit l'être, à prendre à bras le corps les difficultés que je connais, tant que je n'accomplis pas les tâches désagréables, eh bien le petit nœud, il grossit. Il se loge dans mon ventre et dans ma tête. Il m'empêche d'aller bien physiquement et de trouver à terme le calme de l'esprit. C'est en cela que j'estime que je procrastine mes émotions. Je remets à plus tard de régler les choses qui causent mon mal-être et du coup, eh bien, je ne vais pas mieux. Et donc, je remets à plus tard d'aller mieux. Je pense qu'on confond donc le bien-être et être bien. Quand je prends soin de mon corps, de ma santé, et même que je fais des choses qui me font moralement du bien, eh bien, je suis bien. C'est ça, être bien. Bien être, bien exister, bien s'ancrer, c'est tellement plus profond. Alors, il va falloir que je trouve un équilibre, un vrai équilibre, qui fasse la balance entre mon corps qui va bien et mon esprit qui est bien. À mon avis, c'est quelque chose qui me prendra du temps, sur le long terme, qui va nécessiter que je fasse aussi quelques sacrifices. En tant que femme et mère de 2 enfants, j'ai déjà une charge mentale qui est conséquente.
tous les projets que j'ai envie de réaliser un jour ne verront peut-être pas le jour. Je dois l'accepter. Car aujourd'hui, j'estime que je n'ai plus de charge mentale, mais une surcharge mentale. Et cette boule dans le ventre, c'est sa façon de s'exprimer. Bien-être et être bien. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'essaie de mettre en place ? J'ai agrandi ma liste. Je me force à oxygéner au maximum mon esprit en baladant et en marchant. Je prends aussi de bons bains chauds en laissant mon téléphone loin et sans livre. Juste fermer les yeux, sentir une bougie parfumée, écouter de la musique douce. Je m'oblige aussi à passer du temps avec les enfants qui ne soit pas du temps pour eux, mais pour nous. En fait, j'essaye de ne pas subir une après-midi à faire des choses qui ne me plaisent pas, dont je n'ai pas forcément envie. Ce n'est pas que je veux être égoïste, mais simplement, je m'autorise un peu à prendre du temps où je suis réellement avec eux, parce que j'ai choisi une activité qui me plaît aussi. Je m'investis plus dans le jeu qu'on fait, et parce que c'est quelque chose que j'ai choisi, ça les aide aussi à aller vers des choses vers lesquelles ils n'auraient pas été en temps normal. Alors on a fait du jardinage, on a fait des puzzles, du coloriage, on a aussi fait une pétanque un peu à notre sauce, et on a fait le ménage en mettant la musique à fond, et qu'est-ce qu'on a ri! Du coup, ça a pour conséquence de m'aider à passer un meilleur temps avec mes enfants. Et ce n'est plus une sensation de sacrifier ou de subir un temps pour mes enfants par devoir ou juste parce qu'il faut le faire. J'ai la vraie sensation de partager un moment avec eux. Et ils sentent que c'est un moment que j'apprécie aussi. Je pense que même si ces moments-là sont plus rares que des moments où je me force un peu à faire ce qu'ils veulent, c'est des moments qui sont vraiment beaucoup plus qualitatifs. Ce qui m'importe, c'est de passer du temps avec eux, de ne pas oublier pourquoi je suis devenue mère et de savourer ce temps qui passe, où je peux leur apporter quelque chose et surtout où eux peuvent m'apporter quelque chose. Ce n'est pas que à moi de donner. On reçoit aussi beaucoup de ces enfants. Quand ils me racontent le rêve qu'ils ont fait, leur petit monde imaginaire, leurs univers, leur envie, ou quand ils me posent 1000 questions sur le monde, qu'ils m'exposent leurs raisonnements et leurs théories pour expliquer tout ce qui les entoure. Ils me partagent un peu de leur identité et finalement, ça n'a pas à aller que dans un sens. Je pense que mes enfants ont autant à m'apporter que moi. Et du coup, on a passé comme ça plusieurs moments depuis une semaine de qualité. Et où je me rends compte qu'on rigole beaucoup plus et on se prend beaucoup plus dans les bras. Alors j'ai le sentiment que c'est leur façon à eux de me dire merci pour ce petit temps qui ressemble à aucun autre. À terme, j'espère n'avoir que des moments comme ça. Des moments où on aura décidé ensemble de faire des choses ensemble. Et je veux que eux aussi soient aussi bien dans leur tête que dans leur corps. Peut-être que ça m'amènera à moins culpabiliser quand je ne passe pas de temps avec eux. Quand ils sont à l'école, je divise ma journée en deux. Je ne liste que ce qui est faisable sur une demi-journée. En quelque sorte, je travaille à mi-temps. Comme ça, je fais ce qui doit être fait et petit à petit, j'allège le poids de ce nœud dans le ventre. Et l'autre partie de la journée, je ne culpabilise plus de m'accorder du temps. J'en profite pour alimenter mon esprit de tout ce qui me permet d'être calme. De la relaxation, du silence, un peu de lecture, du ménage que j'aime faire, du jardin dont j'adore m'occuper.
Je vais aussi voir les poneys et les chevaux pour leur donner des pommes. Et je pars à l'école un peu plus tôt pour pouvoir prendre un autre chemin que j'aime bien. En fait, le bien-être et aller bien, c'est la somme de tout ça. C'est prendre soin de soi en ralentissant quand tout va trop vite. Et continuer à accomplir des choses pour avoir l'esprit libre. C'est aussi accepter que tous nos projets ne verront pas le jour et que ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec. C'est aussi être bienveillant en aimant ce qui nous entoure et en transformant les contraintes en plaisir. Aller bien, c'est la marche juste avant le bien-être. C'est un premier pas vers la récupération totale et la tolérance envers soi-même. Et après tout ça, il n'y aura plus de barrières. Car déjà, de nouveaux projets ont vu le jour chez moi. Et l'envie de créer surtout. Mais, chut, ça je vous en parlerai bientôt. Quand j'irai mieux. Et vous aussi. Prenez grand soin de vous.